déléguée générale de l'association Prévention Routière en direct. Bonsoir Madame Lavaux. Bonsoir. Merci d'être sur Europe 1 ce soir. Vous avez peut-être entendu le début de l'émission où nous étions avec l'association des Saint-Bernard, l'application des Saint-Bernard du côté de Dijon pour essayer d'aider les gens qui veulent rentrer tout en faisant la fête sans prendre de risques. Nous étions avec une étudiante du Havre également qui prenait conscience de ce danger. Il reste que les enquêtes sont terribles en termes de résultats et en matière de sécurité routière. Il y a moins d'un Français sur deux qui décide de se prémunir d'un éventuel risque tout en faisant la fête. Oui, effectivement. Alors, c'est une enquête qu'on mène tous les ans maintenant depuis 8 ans. On ne peut pas être aussi pessimiste que vous l'êtes parce que quand merci. J'aime pas être pessimiste. Voilà, il ne faut pas être pessimiste. Quand on regarde vraiment très loin en arrière, au tout début de ce siècle, donc entre les années 2001 et 2006, au moment du réveillon, on avait à peu près une quarantaine de tués sur la route, alors que l'année dernière, pour la nuit de la Saint-Sylvestre, on a eu 16 personnes qui ont perdu la vie sur la route. C'est déjà beaucoup trop, mais vous voyez quand même qu'en une petite vingtaine d'années, les messages de prévention ont quand même porté et les messages les plus entendus par les Français, c'est quand même le fameux Sam capitaine de soirée. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Nous, on rajoute a vu quand même que pour les soirées étudiantes, se sont développés les éthylotests, la suppression, enfin la confiscation des clés de voiture. On a un réseau d'associations qui commence à se tisser pour répondre à cette demande du retour en toute sécurité. Oui, les choses bougent quand même, il faut le reconnaître. Voilà, les choses bougent, Et il n'empêche que pour nous, c'est très important de communiquer en cette veille de réveillon de la Saint-Sylvestre, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un jour où on a 9 Français sur 10 qui vont faire la fête. Donc là, quand on communique sur ce sujet-là, à ce moment-là, on touche l'ensemble des Français. Alors que notre association, elle communique tous les week-ends sur ce sujet, de l'alcool, du cannabis, de la conduite, etc., à travers les réseaux sociaux, à destination des plus jeunes. Mais au moment de la Saint-Sylvestre, avec notre partenaire Aptitude Prévention, on choisit de taper un grand coup et de communiquer plus largement parce que ça concerne tout le monde. Et puis, alors, ça concerne tout le monde, et puis il y a des conditions particulières cette année, c'est qu'il y a le week-end qui commence dès ce soir, donc généralement fête, week-end, on va dire que c'est un réveillon de quasiment 5 jours, et s'ajoute à ça un sentiment d'impunité, puisque les radars, pour beaucoup, d'après ce qu'on a appris ces dernières heures, on parle de 65% d'entre eux, ont été détruits, et qu'il y a une forme de sentiment de liberté sur la route. Alors effectivement, ces deux sujets sont des sujets qui préoccupent nos associations. Le premier, c'est ce que vous avez précisé, c'est que on va commencer finalement le week-end de la Saint-Sylvestre dès ce soir, et que lundi soir, on va être en parfaite forme pour faire la fête. Mais ce qui nous préoccupe, c'est le 1er janvier, parce que la plupart d'entre nous allons recommencer à travailler le 2, et donc on va prendre la route le 1er, et peut-être qu'on sera en déficit de sommeil après le réveillon, ou peut-être encore sous les effets de l'alcool, puisque, je vous le rappelle, on ne perd que 0,1 g d'alcool dans le sang par heure. Et donc, les derniers verres que l'on aura peut-être bu vers 2h, 3h du matin, on va mettre un certain temps pour les perdre, et il ne faut pas prendre le volant avant le milieu de l'après-midi. Et pourtant, Anne Lavaux... Donc ça, c'est... Oui, allez-y. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le second, c'est celui que vous avez évoqué et qui concerne ce cocktail explosif qui est alcool plus vitesse, qui est de toute façon mortifère. Et effectivement, dans un certain nombre de départements, il y a beaucoup de radars qui ont été vandalisés. Et comme les gens ne se déplacent pas très loin pour faire la fête pour le réveillon, puisqu'on a à peu près 80% des Français qui vont prendre leur voiture le 31, qui font moins de 50 km, ça veut dire qu'ils font ces kilomètres dans un environnement qu'ils connaissent déjà. Et donc, ce qu'on ne voudrait pas, c'est que cette fameuse impunité que vous avez évoquée tout à l'heure avec l'absence des radars, ça se retourne contre eux, et que l'alcool aidant, puisque l'alcool désinhibe et qu'en général, ça pousse à appuyer un petit peu plus sur l'accélérateur, ils se retrouvent dans des situations qui seraient dramatiques. Merci beaucoup Anne Lavaux d'avoir été en direct ce soir sur Europe 1 pour commenter ce chiffre. On espère être dans quelques semaines avec vous, et puis il aura, on l'espère, augmenté. Je rappelle qu'à l'heure où nous parlons, selon les études, seuls 44% des Français auraient pris le moins d'un sur deux, donc des dispositions particulières pour